Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des supports d'e-learning, notamment chez NELAP. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Anso. Bonjour Anso. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui l'idée c'est de parler un petit peu de ton rôle chez NELAP, d'expliquer un petit peu ce que tu fais, parce que tu es derrière en fait tous les supports quasiment de NELAP. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait et comment tu en es venu à l'e-learning et qu'est-ce qui te plaît? Enfin voilà. Alors déjà, moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai une formation en droit de l'entreprise et fiscalité. J'étais gestionnaire de patrimoine, donc c'est vrai que j'ai un peu participé à certaines formations à e-learning, notamment sur tout ce qui est finance et assurance. Et puis j'ai eu, c'est vrai, une opportunité un jour de faire du e-learning, mais de l'autre côté de la barrière, et changer un peu voir autre chose, changer de domaine d'activité. Du coup, c'est vrai que c'est obligatoire, il me semble, dans l'assurance, dans certains domaines, on a des formations obligatoires tous les ans pour exercer le métier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du côté, justement, apprenant, finalement ? Ah oui, en tant qu'apprenante, moi l'avantage que j'ai trouvé, c'était prendre plus de temps pour moi pour apprendre en fait, comparé parce qu'on avait quand même une partie cours présentielle. Ça permettait d'ajuster un peu ces notions qu'on voyait en présentiel, de prendre un peu plus de temps et de pousser un peu plus l'étude. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance un peu à avoir la partie théorique sur l'e-learning, mais alors toi, justement, il me semble que tu t'occupes pas que de la partie théorie, tu fais aussi des QCM, tu crées des exercices, parce qu'on peut du coup faire ça sur la plateforme. Oui. En fait, quand on arrive sur la plateforme, qu'on veut suivre un cours, ça va être structuré d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça va être coupé en chapitres. Donc chaque chapitre va parler d'un thème pour être bien clair pour l'apprenant. Et on va avoir à côté toute une partie exercice. Ça va être soit exercice de cas pratiques, donc plus application pratique de ce qu'on a appris en théorie. Et tout ce qui est QCM, moi je trouve c'est plus une application des notions théoriques de base de la matière. Oui, et puis c'est plus facile à évaluer à la fin. Ça permet d'avoir un peu une note plus facilement pour savoir si l'apprenant a un petit peu validé. Et du coup, comment ça se passe? Tu aides les formateurs, ils t'envoient les supports Alors les formateurs m'envoient les supports écrits, souvent sous forme de cours ou de PowerPoint. Et après, c'est à moi de refaire la restructuration sur la plateforme. Et ce que je fais, moi, j'essaye vraiment de couper, de faire un chapitre, un thème, avec un premier chapitre d'introduction qui va permettre à l'apprenant de savoir les objectifs qu'il aura à atteindre pendant tout le cours. Et après, toute la fin du cours, ça va être une partie exercice, donc QCM ou exercice cas pratique. Alors, on entend souvent dire qu'il y a un peu des difficultés. Est-ce que c'est difficile pour les formateurs? Est-ce qu'il faut réadapter? Comment ça se passe? Est-ce que tu les aides? C'est vraiment un travail de fond à faire de chaque côté, que ce soit moi qui mette les cours en ligne ou les formateurs qui constituent leurs cours. Je pense qu'on est chacun un maillon de la chaîne. Il faut des fois, réajuster parce que moi, particulièrement, j'ai pas toutes les notions de tous les domaines que je touche. Donc oui, c'est vraiment une complémentarité entre les formateurs et moi. Après, il suffit d'être simple et d'expliquer les choses et d'avoir de la communication pour faire en sorte que tous ces cours qui soient mis en ligne soient le plus clair possible pour l'apprenant. Oui, j'imagine que ça doit être quand même beaucoup d'échanges. Alors après, plus ça va et plus les formateurs, petit à petit, structurent d'entrée de jeu leurs cours pour l'e-learning. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Oui. Donc souvent, on partait de l'existant et puis tu les accompagnes sur comment l'adapter en e-learning, peut-être plus découpé que ce qu'ils vont faire en présentiel peut-être, ou le couper différemment. Ok, et du coup après derrière, souvent vous faites des vidéos. C'est toi qui t'occupes un peu aussi pareil de les accompagner sur le tournage vidéo, sur la partie vidéo. La partie vidéo qui va venir en complément du contenu écrit, qui va être plus explicative, plus dynamique, qui va dynamiser en fait le cours pour faire en sorte que l'apprenant soit aguerri, soit attentif par la formation et qu'il y ait un côté un peu plus fun et un peu plus cool. Ouais,
tout à fait. Mais est-ce que c'est vraiment fun du coup pour les formateurs? Non, pas du tout. Pas du tout fun. Après, c'est toujours la même chose, c'est un pli à prendre. C'est pareil, un accompagnement du formateur, là par contre sur le coup, pour le tournage vidéo. Mettre en confiance, pas mettre de pression. Enfin. Oui, alors c'est vrai que souvent les formateurs ont du mal enfin, ils ont pas envie de faire de la vidéo, ils ont envie de passer ça très vite. Ça va dépendre des formateurs. Il y en a qui sont très à l'aise directement. Oui, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont Ça va vraiment dépendre des personnalités de chacun. Oui. Et alors souvent, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est nul, je le refais plus jamais. Les formateurs n'aiment pas se voir en vidéo, n'aiment pas s'entendre. Oui, mais ça, je crois que c'est un peu tout le monde, du coup. Oui. Ok. Mais après, ils se prennent quand même vite au jeu, je trouve. D'accord. Et ils sont pas réticents pour le refaire après. D'accord. Et limite, ça donne envie à d'autres formateurs qui voulaient pas le faire au départ. Et alors, et du coup, est-ce que c'est toujours réussi dès la première fois? Non. Il y a toujours un petit problème technique au niveau du cadrage, au niveau du son. Enfin, mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut ajuster, qu'il faut apprendre avec le temps et ça devrait aller. Bon, ok. Donc finalement, pour toi, quasiment que du positif. Faut se lancer. Quel serait un peu le conseil que tu donnerais pour... Par rapport à mon rôle, c'est beaucoup de choses que je découvre. Il n'y a pas que du contenu que je mets en ligne. Il y a beaucoup de choses autour, de l'organisation, de la rigueur et de la rencontre avec des gens de différents domaines. Non, il y a... Et puis toute cette partie vidéo qui est que je découvre également, que je pensais pas toucher ce domaine-là, oui. Bon, mais en tout cas, merci bien de nous avoir un petit peu expliqué ton rôle. Et j'espère que ça aidera un petit peu les formateurs et organismes pour comprendre un peu comment faire et comment on peut les aider pour mettre en place tout ça dans leurs organismes ou pour eux particulièrement. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt pour un nouvel épisode.